Seigneur, nous te bénissons. Merci. Merci pour ces louanges qui sont montées vers toi. Merci pour ce moment de partage, d'exhortation, d'encouragement, ce moment de bénédiction. Je te prie pour cette parole qui va être apportée. Seigneur, que je sois qu'un canal. Seigneur mon Dieu, que tu utilises, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, ouvrir les cœurs, que cette parole apporte quelque chose de plus, change une vie, change, transforme, ouvre les yeux du cœur, ouvre les yeux de l'esprit, afin que nous soyons bénis, afin que, Seigneur mon Dieu, tu puisses être glorifié. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Bonjour, bonsoir encore à ceux que je n'ai pas vus. Que Dieu vous bénisse. J'avais déjà donné le thème, l'amour de Dieu par la croix. L'amour de Dieu n'a pas été gratuit pour Dieu. Vous le savez bien. L'amour de Dieu, ça donne l'impression que c'est gratuit pour nous, mais forcément, quelqu'un a payé le prix. Ce que tu reçois gratuitement, ça ne veut pas dire que c'est tombé du ciel. Quelqu'un, la personne qui te l'a donné, a déboursé quelque chose. Amen. On va prendre des passages dans Ésaïe 53. On va lire du verset 1 à 5. On aurait pu lire tout le chapitre, mais on va lire les 5 premiers versets. C'est sur quoi porte le message de ce soir. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu as reçu la paix, mais quelqu'un a payé. Est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. On va voir, c'est tellement riche ces passages, mais on va prendre les deux aspects que Dieu a utilisés pour nous témoigner son amour. Déjà, on comprend par ces versets que quelqu'un s'est donné pour les autres. Et cette personne, c'est Jésus. On va voir les deux premiers aspects de la croix. Certainement, il y en a d'autres, mais j'ai retenu ces deux-là. On va prendre un autre verset dans Colossiens 1, 19 à 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Pourquoi Dieu a utilisé la croix pour sauver les hommes? Les deux aspects, le premier en deux temps. Dieu a voulu réconcilier le ciel et la terre, réconcilier Dieu et les hommes.
Les dieux et les hommes n'étaient pas en paix. Par la mort de Jésus à la croix, Dieu et les hommes ont été réconciliés, car hier, ils étaient séparés. Séparés par quoi? Par le péché. Dieu n'aime pas le péché. Le premier péché est celui qui a condamné l'humanité a eu lieu dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont écouté le diable au lieu d'écouter le Père. Au lieu d'écouter Dieu qui leur avait interdit de toucher à l'arbre du fruit qui permet la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a voulu créer un monde pur, sans péché, parce que le péché est sale. Quand il y a la saleté sur toi, alors que tu aimes la propreté, tu as envie de changer de vêtements. Et le Seigneur, il est pur, il est saint. Il déteste le péché. Amen. Et nous aussi, nous détestons le péché. Je pense que c'est pareil pour toi. Nous ne sommes plus aujourd'hui des enfants de la colère. Dis à ton frère, celui qui est plus proche de toi, Dieu n'est plus fâché envers toi. S'il est loin, tu te lèves, s'il te plaît. Il faut qu'on se le dise. Dieu n'est plus fâché contre toi. Dieu n'est plus fâché contre toi, mon frère. Ma sœur, Dieu n'est plus fâché contre toi. Amen. Je vais te dire pourquoi. Tu le vois déjà. Le sang versé à la croix a apporté la paix entre Dieu et les hommes. Il n'y avait pas de paix. Il n'y avait pas de paix. Dieu n'est plus fâché envers nous parce que nous ne sommes plus des enfants de colère. Nous ne sommes plus les enfants qui étaient destinés à la colère de Dieu. Nous sommes maintenant en Christ. Si tu as accepté Christ, tu ne fais plus partie des enfants de colère. Tu ne fais plus partie des gens pour lesquels Dieu est fâché. Dieu est en colère. À l'époque, au temps de Moïse, dans la loi, il fallait calmer la colère de Dieu par le sang des boucs, le sang des taureaux. Et c'était une fois l'an, si vous avez lu le livre de Lévitique, c'était une fois l'an qu'on devait venir payer le prix de nos péchés par le sang d'un animal, par le sang des boucs. Et même ça n'enlevait pas la colère totale de Dieu, ça calmait Dieu. Et Dieu a trouvé une solution définitive au péché. On dit bien que la loi était un pédagogue. Ça montrait que même par tout ce que les hommes peuvent faire, ils ne peuvent pas enlever le péché. Ils ne peuvent pas empêcher Dieu de garder des distances vis-à-vis d'eux. Parce que le péché nous éloigne, nous garde, nous crée une distance entre Dieu et nous. Alors Dieu avait prévu la solution pour résoudre le problème du péché définitivement. Depuis bien avant, le prophète Ésaïe dit « Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Contre le péché, Dieu a frappé Jésus. Dieu a frappé Jésus pour que tu ne sois plus frappé. Dieu a frappé Jésus. Jésus à la croix a reçu le péché de l'humanité pour que demain tu domines désormais. On ne pouvait pas dominer avec le péché. Déjà dans les choses basiques, quand tu pêches, n'est-ce pas, tu baisses la tête. Tu as comme l'impression qu'on va voir ton péché sur tes yeux. Pourquoi tu baisses? Ça, c'est plus fort que toi parce que ton être ne supporte plus ça. Le fait que Christ a payé pour ton péché, pour le péché, tu es pur. Alors par le péché, tu ne tiens pas. Mon frère, si tu vois un chrétien qui est tranquille avec le péché, vraiment, c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est dangereux même.
Parce que nous sommes purs. Christ a tout payé à la croix pour nous donner la sainteté. On dit vous êtes saints, nous sommes saints. Alors comment la sainteté supportera la saleté? Le jour que tu vois une femme qui a toujours été propre devenir un tout petit peu sale, de plus en plus sale, quelque chose s'est passé. Il y a quelque chose qui lui est arrivé. Ou quelque chose ne va plus dans sa vie. C'est pareil pour quelqu'un qui vit dans la sainteté et que demain, il commence à tomber, pécher. Il y a quelque chose qui ne va plus. Jésus est venu nous montrer le visage du Dieu de la grâce, différent du Dieu de la loi. Le Dieu de la loi, comme j'ai dit, pardonnait le péché une fois l'an par le sang des boucs et des taureaux. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés, qui ôte le péché. Il est dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ça la croix. On va voir le deuxième aspect. Le deuxième aspect de la croix, c'est le pardon. La croix a pardonné nos péchés. Même si tu es né, on t'a toujours bien élevé, bien éduqué. Tu es né d'Adam. Vrai ou faux? Tu es né d'Adam. Quand j'entends, je suis né dans une famille chrétienne, mais est-ce que tu es chrétien? Ils peuvent être chrétiens, mais est-ce que toi, tu l'es? Ça ne garantit pas beaucoup de choses, même pas grand-chose. Donc, on est né d'Adam au départ. On a revêtu le péché d'Adam. Et cela, on était sous la colère de Dieu. On était sous sa colère. Mais Dieu avait déjà trouvé la solution au péché. Dieu avait trouvé la solution pour corriger, pour détruire le péché définitivement. Parce que le péché nous crée des problèmes avec Dieu. Et pour nous pardonner, Dieu a donné son Fils. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Par la crucifixion de Jésus à la croix, notre vieil homme a aussi été crucifié. Le vieil homme est cette personne qui était en nous et qui nous poussait à pécher continuellement, à pécher naturellement. Aujourd'hui, le péché n'est plus naturel pour toi. Pourquoi? Pourquoi ce n'est plus naturel alors que hier c'était naturel? Pour moi, le péché n'est plus naturel. Si je pêche, je suis mal. Quand je le fais, je suis mal. Heureusement, gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin du sang de bouc ni des taureaux pour me faire pardonner. J'ai la repentance. Le Seigneur nous a donné la repentance pour corriger, pour effacer le péché. Tu te répands, tu abandonnes et tu reviens au Père. Amen. Amen. Tu seras toujours pardonné. Ah. On ne va pas verser le sang de Jésus une nouvelle fois. Autant de fois que tu pécheras, si tu reviens auprès du Père, tu seras pardonné. Si tu reviens, tu seras pardonné. Je vais le répéter. Si tu reviens auprès du Père alors que tu as péché, tu lui demandes pardon, il te pardonnera. J'ai dit, tu reviens auprès du Père alors que tu as péché, il te pardonnera. Si tu te répands sincèrement, si tu ne joues pas avec Dieu, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, on ne pêche pas parce qu'on se dit que demain Dieu nous pardonnera.
Parce qu'il y a toujours une conséquence dans le péché. Tu es pardonné, mais tu as ouvert une porte. Tu es pardonné, qui va fermer la porte? Amen. Tu es pardonné, mais tu t'es découvert. Tu t'es découvert à celui pour qui Dieu avait fermé l'accès. Jésus t'a remis les clés de ta vie, mais par le péché, tu l'as redonné à celui pour qui Jésus t'a récupéré les clés. Même si tu es pardonné, les conséquences. Celui qui a commis un meurtre, il demandera pardon à Dieu. Dieu lui pardonnera. Mais il faut qu'il aille en prison parce qu'il doit purger sa peine jusqu'à ce qu'il trouve une grâce particulière pour sortir de là sans payer le prix. Amen. Il est aussi dit dans le deuxième aspect que j'ai vu, que je parlais avec vous, l'arbre du péché, c'est le vieil homme. Maintenant, il faut croire qu'il a été, que son problème a été réglé. Tu le crois comment? Quand tu vois comment, quand tu pêches, tu n'es pas bien. Tu le ressens en toi, tu le ressens. Et si tu ne ressens plus cela, mon frère, reviens à la croix. Reviens auprès du Seigneur. Parce que tellement tu t'en es éloigné que tu ne ressens même plus que le péché est mal. Si tu ne ressens plus cela, reviens. Ça veut dire que les clignotants sont morts. Ça veut dire que les alertes sont foutues. Ça veut dire qu'il n'y a plus moyen. Il faut vite revenir. Reviens vite au garage. Si ta voiture répond plus, les clignotants ne donnent plus, tout ne donne plus, reviens vite. Parce que qu'est-ce qui va s'arriver après? Tu vas caler à l'autoroute. Hein? Et les autres voitures vont te taper derrière. Continuer et après on va terminer. Les gens ont dit parfois, il faut que je crucifie mon vieil homme, je crucifie la chair, tout cela, tout cela, tout cela. Il faut revenir juste auprès du Père. Reviens auprès du Père dans la repentance. Reviens auprès du Père dans la vérité. Parce que parfois on se répand, on n'est pas vrai. On n'est pas vrai, on n'est pas entier. On n'est pas entier dans ce qu'on expose devant Dieu. On dit une chose, on dit pas tout. Même ce que tu simplifies a de l'importance. Parce que tu es de la pureté. Tu es saint, tu es sainte. Et ton corps, ton être ne supporte pas l'impureté. Reviens auprès du Père, il va te pardonner. C'est vrai qu'il y a aussi cet esprit de mensonge, comment on appelle ça, de culpabilité. Oui, Satan t'accuse puisque le péché est rentré. Il t'accuse. Mais quand tu vas te repentir, il partira avec ses accusations. Il partira avec, parce que le Père, ta repentance a été vraie. Amen. Rapidement, je passe sur ces versets. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés. On parle de réconciliation avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est quoi le ministère de la réconciliation? Le fait que tu viens au Seigneur et que le Seigneur t'a pardonné. Le ministère, c'est témoigner. Ton ministère, c'est évangéliser. N'attends pas, il n'y a pas quelqu'un qui a un ministère de l'évangile, qui a un ministère de l'évangélisation. Nous tous, on est appelés à le faire. D'aller aussi chercher ceux qui n'ont pas goûté à la paix de Dieu. Ceux qui en sont encore sous la colère, de leur montrer Christ. Et on ne montre pas Christ par la Bible, on montre Christ par notre témoignage. Ton témoignage, le ministère de la réconciliation, c'est l'évangélisation. Le ministère de la réconciliation, c'est d'amener ton frère de sang qui n'est pas au Seigneur ou dans les voies de Dieu. C'est juste le témoigner. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Hier, je faisais ceci. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Ce n'est pas par mes propres forces, c'est par celui qui est venu me transformer, qui m'a appelé à lui. Amen. Nous donc aussi, Romains 6, verset 4, nous avons été ensevelis avec lui. Romains 6, 4, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ça, c'est des choses qu'on nous a certainement enseignées quand on est venu au Seigneur. Et c'est important de revenir dans ces bases-là. C'est important parce que parfois, on écoute les messages de bénédiction, mais parfois, ce sont ces petites choses-là qui nous rattrapent. Donc, celui qui est mort, en fait, il parle ici de la mort au péché.
Il dit, si nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. On ne parle pas de changement physique, on parle du changement intérieur. On parle de l'homme intérieur. On parle de la régénération de l'esprit. On parle de la connexion de l'esprit de l'homme avec Dieu. On parle de l'intérieur de l'homme. On parle des choses qui sont connectées à Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Il faut maintenant rester dans le Seigneur, dans la vérité, pour que le corps et l'âme suivent. Parce que le but, c'est que nous marchons par l'esprit. C'est que nous marchons par l'esprit. Quand ta chair dit, va à gauche, l'esprit dit quoi? Pose-toi la question, l'esprit dit quoi? Et si tu te trouves un peu troublé, va chercher dans la Bible dit quoi? Jésus dit quoi? Jésus aurait fait quoi? Jésus aurait fait quoi à ma place? Donc, pour comprendre, pour finir, la mort à la croix de Jésus nous a libérés de beaucoup de choses. Ce n'est pas juste le salut. C'est aussi de marcher sur cette terre comme des fils de Dieu. Parce que nous portons Dieu en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Nous avons Dieu en nous. Nous ne sommes plus n'importe qui. Dieu nous aime. Ne laissons pas nos mauvaises actions nous retirer de Dieu. Non, non, non. Reviens toujours au Seigneur. Reviens toujours au Seigneur. Pierre a renié Christ devant beaucoup de gens, devant beaucoup de témoins. Même une dame a dit, tu parles comme lui. Il a toujours dit non. Il le connaît. Mais Jésus est revenu. Il a rappelé Pierre. Et Pierre est revenu. Celui qui l'a renié, Jésus est venu le ramener. Amen. C'est l'amour de Dieu par la croix qui nous sauve aujourd'hui. Et si je peux te dire une chose, Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Et chaque minute qu'il te donne, rends-lui grâce, rends-lui gloire. Dis-lui merci. Parce que le prix que Jésus a payé, s'il a tout payé. Tu n'as plus trop d'efforts à faire. Ta part, c'est juste de croire et de marcher par la foi. Amen. On va prier le Seigneur. Comme on a parlé de réconciliation, si tu te souviens d'une chose qui t'a éloigné de Dieu, parce que le cœur de Dieu est toujours là pour te recevoir. Ne t'éloigne pas trop longtemps parce que l'ennemi, qu'on rende grâce encore à Dieu pour la croix, pour le prix payé à la croix de Jésus-Christ. Et qu'on demande à Dieu encore plus d'amour. Parce que si on ne marche pas dans l'amour, comment on va aller se réconcilier avec les autres? Quand Jésus a payé le prix de la réconciliation avec Dieu, il veut aussi qu'on paye le prix de nous réconcilier avec ceux avec qui on a des problèmes. Parce que hier, on avait des problèmes avec Dieu. Mais Dieu a payé le prix pour notre réconciliation, mais avec les autres, on garde les problèmes. Sache que toi qui fais le premier pas, tu es plus fort. Et Dieu a fait le premier pas. À nous aussi de le faire. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour ce message. Nous te prions pour cet encouragement, pour ce rappel que Seigneur mon Dieu, tu veux qu'on soit réconcilié avec les autres. Tu veux qu'on repart vers les autres. Tu veux aussi que Seigneur mon Dieu, cette parole puisse toucher les autres. Tu nous exhortes à parler de toi aux autres, à témoigner de ton amour. C'est cet amour qui est venu en nous, qui est venu nous sauver, nous transformer, nous libérer, nous guérir. Alléluia. Tu veux que Seigneur mon Dieu, on parle de Christ aussi à celui qui est éloigné, qui est loin de la vérité. On se dit souvent, est-ce qu'il va suivre? Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que ça va le toucher? Est-ce qu'il va venir? Non, tu veux juste qu'on fasse notre part et tu feras le reste. Tu feras le reste. Seigneur mon Dieu, nous te prions. Vraiment, Seigneur, viens toucher nos cœurs. Enlève toutes les choses, les écailles, toutes les choses qui sont venues endurcir nos cœurs, qui fait en sorte que, Seigneur, on a oublié ces choses. On a oublié que notre salut est venu de Christ. On a oublié que quelqu'un a payé à la croix pour nous. On a oublié que, Seigneur, tu nous as témoigné l'amour en premier et tu veux qu'on marche dans l'amour. Tu veux qu'on marche dans la réconciliation. Tu dis, autant que cela est possible, faites la paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Tu veux qu'on soit en paix.
Seigneur mon Dieu, merci de nous donner, tu nous as donné la paix et nous prions que Seigneur mon Dieu, nous apportons aussi la paix. Nous ne sommes plus des enfants de colère, mais nous sommes des enfants d'amour. Nous sommes des enfants qui ont hérité de la gloire, de la grâce qui était en Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta sainteté. Tu es tellement bon, tu es merveilleux. Merci Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Nous venons à toi Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. Pour nos pensées, nos mauvaises pensées. Nous avons souvent mal pensé des choses, des personnes. Seigneur mon Dieu, te demandons pardon. Nous avons murmuré quand on n'était pas content. Nous te demandons pardon. Nous avons blessé par les paroles, par les mots. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous venons à toi, Seigneur, pour rentrer purs de ce lieu. Nous voulons retourner chez nous purs, lavés, guéris. Alléluia. Seigneur, lave-nous encore. Reçois notre repentance. Reçois nos prières ce soir. Reçois, Seigneur mon Dieu, notre cœur devant toi, qui est déposé devant toi. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu de la réconciliation. Ce n'est plus avec des sangs, des taureaux et des boucs. Le sang de Jésus a lavé tous nos péchés. Il nous a purifiés. Il a détruit le vieil homme. Il nous a libérés. Seigneur, merci. Et par ces meurtrissures, j'ai été guéri de mes maladies, guéri de mes souffrances. Oui, Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous as témoignée. Merci, Seigneur mon Dieu. Et nous prions que tu nous apprennes à mourir à nous-mêmes, à laisser que tu nous utilises. Seigneur mon Dieu, je chasse l'orgueil, je chasse, Seigneur mon Dieu, l'esprit hautain, je chasse tous ces esprits de timidité, je les balaie de ma vie au nom puissant de Jésus. Je chasse l'esprit de peur qui ne vient pas de toi. Cet esprit ne vient pas de toi. Non, non Seigneur, mais je reçois la crainte, l'esprit de crainte, la crainte de Dieu en moi, Seigneur mon Dieu. Oh Père, merci. Rends-moi sensible au Saint-Esprit. Rends-moi sensible, Seigneur mon Dieu, afin que je ne supporte pas le péché, afin que je ne supporte pas la saleté. Rends-moi sensible. Alléluia. Et que ton amour coule en moi. Que je sois un instrument de bénédiction au nom d'un instrument de malédiction. Mais que je sois un instrument de bénédiction. Que tu m'utilises pour toucher les autres. Que tu m'utilises pour bénir. Que tu m'utilises pour transformer, changer, bénir, guérir, délivrer au nom puissant de Jésus. Utilise mon frère, utilise ma soeur, celui qui est là et qui a du mal à élever la voix devant toi. Je prie que tu le visites, que tu le touches, que tu parles à son cœur. Je prie que tu touches tout un chacun, celui qui était éloigné de toi, qui revienne à toi ce soir, qui revienne à toi dans la vérité. Et tu nous pardonneras, tu lui pardonneras, tu le délivreras au nom puissant de Jésus.